pas bien. J'ai 20 ans, j'ai une poitrine, j'ai pas une jolie poitrine. Je suis pas très grosse, donc là ça fait plat. Et là après je les ai là. Et j'aime pas. Il y a quelques mois, Aurélie a pris une décision radicale. Elle veut refaire ses seins. L'intervention doit avoir lieu dans quelques jours. Fabienne, sa maman, n'est pas d'accord. Mais pour passer à l'acte, la jeune femme a besoin de son soutien. Je sais qu'elle acceptera pas à 100%, mais j'ai énormément besoin qu'elle soit là parce que je peux pas faire ça sans elle. Je me sentirai pas la force de le faire sans elle, donc je vais essayer de la convaincre. Alors ta décision elle est prise? Ouais. J'ai besoin quand même d'être à ce niveau-là rassurée, quoi, parce que je ne suis pas plate. C'est pas que j'ai pas de poitrine, c'est que je veux une jolie poitrine. Et si je te dis non, tu la referas quand même ta poitrine? Ouais, parce que je suis vraiment décidée. Ça fait longtemps que j'y pense. Je les fais pas pour pouvoir les montrer, pouvoir m'acheter des affaires super provoquants ou des choses comme ça, quoi. J'ai vraiment envie d'être bien et puis devoir tricher parce que je m'achète des soutiens-gorge embourrés ou des soutiens-gorge qui te remontent bien la poitrine. Tu sais, j'en ai un peu marre de me mentir à moi-même, quoi. Et une fausse poitrine, c'est pareil? C'est de mentir à toi-même? C'est vrai que c'est des faux, donc c'est pas la même chose qu'en mettant des soutiens-gorge embourrés ou des choses comme ça. Là, je me sentirais mieux et ça sera vraiment sur moi. Je veux dire que j'enlève mon soutien-gorge, que je sois habillée ou que... Je veux dire, ça sera bon, un morceau de plastique, mais ça sera en moi, quoi. Donc je vivrai avec constamment. Fabienne, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opération? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre fille va se faire? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi je l'ai faite comme elle est. Et puis on va l'abîmer. Non, c'est pas... Je crois que tu prêtes comme ça. Maintenant, si elle veut le faire, elle le fait. Même si je suis pas d'accord, elle le fera. Je vais lui dire oui, mais... Faudrait que tu me... Oui. Quoi qu'elle fasse, de toute façon, je serai toujours là. Ça fait mal de savoir que sa fille va se faire opérer, qu'elle va toucher à ce que la nature lui a donné. Le jour de l'opération, ça sera une journée très dure pour moi à supporter. J'aurais préféré qu'elle accepte bien et qu'elle soit à fond derrière, vas-y. Mais bon, maintenant, c'est sûr que c'est difficile pour elle, c'est difficile pour moi. Maintenant, ça enlève pas, ça change pas le fait que j'ai toujours envie de le faire. J'ai toujours envie de me faire opérer de la poitrine. Et ce qui est bien, c'est que même si elle comprend pas et même si elle n'est pas trop d'accord, elle me soutient. L'aspect de sa poitrine est dû à un ennui de santé. À 14 ans, c'est une adolescente rondelette aux formes généreuses. Suite à plusieurs traitements médicaux, elle prend d'un coup une quinzaine de kilos qu'elle perdra quasiment aussi vite. Ces variations de poids trop rapides ont abîmé ses seins. J'ai perdu entre 10 et 15 kilos en 1 mois et demi. Donc je veux dire, quand on perd autant de poids en peu de temps, le corps suit pas, quoi. Je veux dire, donc c'est vrai que toutes les parties de mon corps n'avaient plus la même élasticité et la même fermeté, mais j'ai pu corriger en faisant un petit peu de sport et tout ça, mais la poitrine, j'ai jamais réussi. Si vraiment je me fais opérer de la poitrine, c'est vraiment pas pour retrouver la poitrine que j'avais avant en taille, mais par contre, je faisais peut-être plus de poitrine, mais j'avais une jolie poitrine, quoi. Je veux dire, j'étais grosse, mais j'avais des beaux seins. Bonsoir. Bonsoir. Aurélie. C'est la première fois que vous consultez pour une opération de chirurgie esthétique? Donc j'ai pas une jolie poitrine. J'ai perdu beaucoup l'élasticité et donc j'ai la poitrine qui tombe un petit peu. Vous vous sentez très motivé pour cela? Oui. C'est vraiment un besoin pour Ouais. vous? Est-ce que vous avez l'impression que ça manque à votre féminité? Oui. Honnêtement, je suis rassurée. J'ai toujours la petite crainte, mais ça va. Je me sens bien. Ça va? Alors,
s'est bien passé. T'étais pas très d'accord la première fois. Non, parce que je vois pas trop l'intérêt, et puis c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est... Tu touches à ton corps, est-ce que t'es prêt à assumer le fait que ça va te changer? Enfin, t'es prêt à assumer le fait de te voir différemment? Si je suis mieux, oui. Maintenant, c'est vrai que si... mais si tu n'es pas mieux, justement... Non, je pense qu'avec ce qu'il m'a montré, il a vraiment compris ce que je voulais. La veille de l'intervention, Aurélie vient chercher du réconfort auprès de Sarah, sa meilleure amie. Ça fait 2 ans qu'elle m'en parle, enfin, je veux dire, faut pas qu'elle se sente mal plus longtemps. Si ça peut lui permettre d'être mieux et de reprendre confiance en elle, et ben, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis elle sait ce qu'elle fait, je sais très bien qu'elle sait ce qu'elle fait, elle connaît tous les risques et enfin, moi je lui fais confiance et puis elle sera pas toute seule de toute façon. Alors on est à J- quelques heures de l'opération. Je vais aller essayer de dormir. Je me pose beaucoup de questions, je me demande comment je vais être demain matin, à 2 minutes de rentrer dans le bloc opératoire et à la fois j'ai envie que ça se termine vite pour voir le résultat et voir ma nouvelle poitrine. Aurélie se prépare à partir à la clinique. T'as pris ton brumisateur là, le truc que tu voulais prendre? Bien. Tu veux que je pense à toi? Bien. Ça va? Non. Tu commences à avoir le cœur qui bat fort, non? J'ai un peu craqué et je réalise seulement vraiment que ça y est, je vais me faire opérer. Et là c'est un peu dur quand même parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai une peur bleue et je pense que ça va aller. Je suis assez sereine, tout le monde est là, sauf ma maman, mais qui est là avec moi quand même dans mon cœur et dans ma pensée, donc ça va. Il y a juste une petite personne que j'ai un peu exclue et je voudrais vraiment m'excuser parce que c'était vraiment pas le but. Mon papa. Je suis vraiment désolée. J'ai jamais trouvé le moment pour l'appeler et lui annoncer. Je sais pas comment lui dire, pour qu'il comprenne que je suis pas bien. Je veux pas qu'il m'en veuille. Voilà, donc je l'appellerai après. Et j'aime tout le monde. Hein. Nous aussi on vous aime, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de changer d'avis encore. Bonsoir, bien réveillé? Ça va? Vous avez eu mal au réveil? Un petit peu. Un petit peu. Très bien. Chaud, mais ça va. Vous allez sortir ce soir? Je sais pas, on m'a pas dit encore. Vous allez voir avec l'anesthésiste. Je vais défaire le pansement. D'accord. Et là, ça va être le moment de vérité. Ouais. J'ai l'impression d'avoir enfin réalisé mon rêve et d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps. Maman, je suis réveillée, j'ai tout vu. Ils sont beaux. T'as fait bon voyage? Ouais. Oh, dis donc. Alors, j'ai des fils, hein, n'aie pas peur et j'ai pas trop de bleu, ça va. Je suis pas très marquée. Hop. Bah, ils sont beaux, c'est bien fait. Oh, je suis jalouse, elles sont bien. Tu vas en faire des jalouses. Eh ouais, voilà. Mais là, c'est à moi, c'est ma fille. Vous m'aviez parlé de beaucoup de complexes avant l'opération. Où ça en est maintenant, 9 mois après? J'en ai plus aucun, c'est vrai que j'avais vraiment du mal même à me mettre toute nue ou même en maillot de bain ou même dans ma vie privée en sous-vêtements et des choses comme ça. Et maintenant, tout a changé, j'y prête même plus attention. Pour moi, c'est là et c'est vrai que les gens me disent que j'ai pris un peu plus d'assurance, que je suis peut-être mieux dans ma peau. Je pense que c'est vraiment la bonne taille. Et au niveau de la poitrine? Avant, j'aurais pas pu le remplir. C'est simple. J'en aurais pas eu assez avant de poitrine. Donc comme ça,
Mais voilà le genre de choses que je peux mettre maintenant.